Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Sport Review, épisode spécial débrief Coupe du Monde. Dans ce troisième épisode, on va donc résumer les huitièmes de finale ainsi que les quarts de finale qui ont été assez extraordinaires à tout point de vue, avec de belles surprises, de belles performances, de belles équipes. On a eu des beaux scénarios un peu de partout. Voilà, c'est parti. On commence. Premier huitième de finale de cette Coupe du Monde, les Pays-Bas, premier du groupe A, affrontent les États-Unis, second du groupe B. Les Pays-Bas s'en sortent vainqueurs sur le score de 3-1. Les États-Unis sont donc éliminés. Le Pays-Bas aura donc la chance de disputer un quart de finale. Deuxième huitième de finale avec l'Argentine qui affronte l'Australie. L'Argentine première du groupe C qui affronte l'Australie, deuxième du groupe D. L'Argentine a gagné ce match sur le score de 2-1 et rejoint donc les Pays-Bas en quart de finale. Troisième huitième de finale de cette Coupe du Monde, le Japon affrontait la Croatie. Le Japon premier du groupe E affrontait la Croatie, deuxième du groupe F. Le Japon et la Croatie se sont quittés dos à dos, un partout, après prolongation. Il y a donc eu une séance de tir au but où malheureusement les Japonais n'ont pas réussi à concrétiser cette chance pour accéder au tour suivant. Les Japonais, malgré leur très bonne Coupe du Monde, sont éliminés face à la Croatie aux portes des quarts de finale. Le Brésil, premier du groupe G, affrontait la Corée du Sud, second du groupe H. Sans surprise, c'est le Brésil qui a gagné ce match avec la manière sur le score de 4-1. Le deuxième quart de finale opposa donc la Croatie au Brésil. De l'autre côté du tableau, nous avons le vainqueur du groupe B, l'Angleterre, qui affrontait le Sénégal, second du groupe A. Sans surprise, l'Angleterre a gagné sur le score de 3-0 et se qualifie donc pour le tour suivant, les quarts de finale. La France, première du groupe D, affrontait la Pologne, second du groupe C, et a elle aussi gagné son match sans trop de surprise face à la Pologne sur le score de 3-1. La France rejoint donc l'Angleterre en quart de finale. Enfin, le Maroc, qualifié suite à une très belle phase de poule, première de son groupe F, affronte l'Espagne, second du groupe E. Suite à un score de 0-0 à la fin du temps additionnel, puis des prolongations, le Maroc obtient la victoire au penalty avec 3 penaltys à 0. C'est une performance historique. Le Maroc qui donc élimine l'Espagne au stade des huitièmes de finale. Et le Maroc surtout se qualifie pour la première fois de son histoire en quart de finale. Pour le dernier huitième de finale, nous avons le Portugal, vainqueur du groupe H, face à la Suisse, second du groupe G. Le Portugal a écrasé la Suisse sur le score de 6-1. Et donc nous aurons un Maroc-Portugal en quart de finale. Premier quart de finale de cette Coupe du Monde avec les Pays-Bas face à l'Argentine. Après avoir été mené 2-0 par l'Argentine, les Néerlandais réussissent à revenir miraculeusement suite à un très beau coup franc dans le parti en égalisant à la toute fin du match pour obtenir sa place en prolongation. Les prolongations passent, malheureusement les deux équipes sont toujours sur le score de 2 partout. Il y a donc les tirs au but. Et c'est au penalty, c'est lors de la séance de tir au but que l'Argentine se qualifie donc pour les demi-finales en gagnant 4-3. Second quart de finale avec le match Croatie-Brésil. La Croatie, passée in extremis face au Japon au penalty lors du tour précédent, affronte le Brésil qui a malmené la Corée du Sud tranquillement au tour d'avant. Le Brésil étant un des grands favoris de cette Coupe du Monde, n'arrive malheureusement pas à marquer face à la Croatie. 0-0 à la fin des 90 minutes, il y aura donc la prolongation. Lors des prolongations, Neymar arrive à débloquer la situation avec un excellent but collectif. Malheureusement, la Croatie égalise peu de temps après. Il y aura donc une séance de tir au but. Séance de penalty durant laquelle les Brésiliens vont perdre ce match et donc être éliminés au stade des quarts de finale. Angleterre-France, le match pour la place en demi-finale. En effet, l'Angleterre qui a battu au tour précédent le Sénégal sur le score de 3-0 affronte la France qui avait battu la Pologne 3-1. Un match pour deux grandes nations du football, deux nations ultra favorites de ce côté du tableau, deux matchs entre deux nations européenne avec de très grands joueurs et de très grande profondeur de banc. La France, par l'intermédiaire de Tchouaméni, marque un but sublime du milieu de terrain, ce qui permet donc à la France de mener cette première mi-temps et de repartir à la pause sur le score de 1-0. Entrée de seconde période, les Anglais reviennent plus motivés que jamais et obtiennent un penalty qui est transformé par Harry Kane. Peu de temps après, l'Angleterre domine ce match mais n'arrive malheureusement pas à marquer ce second but. Olivier Giroud arrive à marquer un but magnifique suite à un corner. La France gagne donc 2-1. En fin de match, il y a un penalty, second penalty pour les Anglais, suite à une grosse faute de Hernandez. Malheureusement pour les Anglais, heureusement pour les Français, Harry Kane tire son penalty largement au-dessus des cages du Lloris.
La France est donc vainqueur de ce quart de finale sur le score de 2-1 et affrontera le vainqueur du match Maroc-Portugal. Dernier quart de finale de cette Coupe du Monde, avec le match opposant le Maroc, vainqueur de l'Espagne au tir au but au tour précédent, face au Portugal, large vainqueur de la Suisse sur le score de 6-1 en huitième de finale. Les deux équipes se cherchent un petit peu, et c'est avant la mi-temps que En-Nesyri trouve le chemin défilé pour le Maroc. Le Maroc gagne avec surprise ce match 1-0 à la mi-temps. Le Portugal n'arrivera pas à revenir au score, et donc c'est donc le Maroc qui se qualifie en demi-finale de cette Coupe du Monde. Un parcours historique, une qualification historique pour le Maroc et un parcours remarquable. Eux qui n'ont pris qu'un seul but contre son camp face au Canada, en affrontant la Croatie, la Belgique, l'Espagne et le Portugal. C'est une équipe qui fait peur car ils défendent bien, ils jouent collectif, ils jouent tous pour tenir ce score. On sent une cohésion d'équipe assez remarquable et leur parcours le prouve. Ils réussissent à sortir l'Espagne, le Portugal, éliminer la Belgique, à faire match nul contre la Croatie qui se retrouve elle aussi en demi-finale. C'est un parcours assez extraordinaire pour eux. Ils affronteront donc la France en demi-finale de cette Coupe du Monde 2022. Voilà, c'est la fin du débrief de ces huitièmes de finale et de ces quarts de finale. Maintenant, on va pouvoir se plonger sur la suite de la compétition avec l'arrivée très vite des demi-finales. Il y aura donc Argentine-Croatie mardi soir à 20h, le mardi 13 décembre à 20h. Et l'autre demi-finale, la deuxième du coup, le mercredi 14 décembre à 20h. La première opposera donc l'Argentine face à la Croatie et la seconde opposera la France face au Maroc. C'est assez fou ce qu'on vit, puisque du coup, dans tous les cas, on aura une très belle finale et un très beau vainqueur. L'Argentine pour la première Coupe du Monde de Messi, la Croatie pour la première Coupe du Monde de son histoire, le Maroc pour une victoire historique, mais historique pour le football africain, ou encore la France pour sa troisième Coupe du Monde. On se retrouve donc le lundi 19 pour le dernier épisode spécial de Sport Review consacré à cette Coupe du Monde 2022 avec du coup le débrief de ces demi-finales et de cette finale ainsi que de la petite finale bien évidemment. Et ensuite on reviendra un peu plus sur les Sport Review classiques pour fin décembre avec l'analyse de l'actu sportive, du foot et d'autres sports, que ce soit du foot européen avec du coup la reprise des matchs, etc. Du coup, dernier épisode de Sport Review de cette année 2022 qui sera donc le 26 novembre. Voilà, j'espère que vous allez bien, que cette Coupe du Monde vous apporte des émotions, du bonheur, que vous soyez supporter d'un pays ou d'un autre. J'espère que cette Coupe du Monde vous aura plu. Et moi en tout cas, j'ai eu du mal à me rentrer dedans avec tout le contexte autour de cette Coupe du Monde qui se passe en hiver, qui est un peu différent. Et pourtant, voilà, on en est là aujourd'hui, aux portes de demi-finale, avec une compétition incroyable, si ce n'est l'une des meilleures Coupes du Monde depuis quelques années, avec des surprises, des rebondissements, des très beaux parcours, des très belles équipes et des très belles histoires. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous.